Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Comme je le disais en introduisant cette célébration eucharistique, en équipe de préparation de l'Avent et de Noël, nous avons souhaité mettre déjà de la lumière. Il y en a un peu dans ce cœur, de la lumière. En ce temps difficile de confinement, déconfinement, angoisse, incertitude, dépression, pauvreté croissante, peur de perdre son travail, sa joie de vivre. Et c'est pourquoi nous avons choisi comme thème d'année de Noël, au cœur de cette période complexe et troublée, ouvrons nos yeux, levons les yeux sur les joies que nous vivons, repérons les sourires de Dieu autour de nous et ravivons notre espérance chrétienne. Et ce n'est pas en contradiction avec l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent tiré de l'évangile de Marc que nous ouvrons en cette nouvelle année liturgique, même si nous l'ouvrons par la fin de cet évangile au chapitre 13. Et c'est vrai que ce chapitre 13 pourrait sembler catastrophique au premier abord, car c'est ce qu'on appelle une apocalypse, un texte qui décrit la fin de l'histoire en des scènes à faire peur, à engendrer de l'angoisse avec des guerres, des catastrophes, des pandémies. Mais l'originalité de cet évangile de Marc, c'est de s'emparer de ces textes apocalyptiques que certains chrétiens aimaient au point de ne plus penser qu'à ça, à ne plus travailler, à s'extraire du monde. Ils s'emparent de ces textes pour en détourner le sens, pour déconstruire ces images épouvantables et nous obliger à redevenir responsables et acteurs du monde tel que le veut Jésus. Marc n'aime pas les récits catastrophes et apocalyptiques, comme il n'aime pas d'ailleurs les récits merveilleux remplis d'anges ou d'apparitions célestes. Alors comment va-t-il s'y prendre? À 4 reprises, il intègre dans son texte des avertissements à ne pas se laisser abuser par de telles spéculations inutiles. Attention, prenez garde, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Ne courez pas après tous ces faux prophètes qui vous prédisent la fin du monde. Arrêtez de spéculer et surtout arrêtez d'ajouter de l'angoisse à l'angoisse, de la peur à la peur, de la solitude à la solitude, comme les médias nous ressassent sans cesse en ce moment le nombre de morts, d'hospitalisations, de faillites en France ou dans le monde. Alors que nous reste-t-il à faire? Le prenez garde, répété 4 fois, va se voir investir de 4 nouveaux impératifs en conclusion de tout ce chapitre 13. Veillez, veillez, veillez.
quatrième va prendre un tour encore plus solennel. Je le dis à tous, veillez. Et il ajoute une toute dernière petite parabole qui tient en un seul verset. C'est du Marc tout ça. C'est comme un homme qui est parti à l'étranger et qui a laissé sa maison. Il a donné le pouvoir à ses serviteurs, à chacun son travail, et il a ordonné aux portiers de veiller. Vous voyez, nous sommes aux antipodes de ces chrétiens enthousiastes en attente de signes miraculeux du ciel ou de la terre qui annonceraient la fin du monde et qui ont abandonné leur responsabilité de chrétiens dans le monde. Marc, je dirais au contraire, nous met au travail, à chacun son travail, et en devoir de responsabilité et de vigilance dans la vie quotidienne. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Marc nous appelle à la vigilance dans cet évangile. Il a émaillé tout son évangile de ces appels. Veillez, écoutez, regardez, comprenez. Par exemple, au chapitre 4, regardez bien ce que vous écoutez. Regardez bien ce que vous écoutez. Formule étonnante de Marc que d'apprendre à regarder et à contempler ce que nous écoutons et qui va dans le sens de la croissance de la parole de Dieu et du royaume de Dieu. Apprendre à regarder et à contempler l'action de Dieu à l'œuvre dans nos cœurs, dans l'Église, dans le monde. Ou pour le dire avec notre thème de l'Avent, lever les yeux sur les joies que nous vivons. Regardons et écoutons pour y repérer les sourires de Dieu autour de nous. Au chapitre 7, appelant la foule, Jésus leur dit « Écoutez-moi tous et comprenez ». Et quelques versets plus loin, le Jésus de Marc bouscule ses disciples par une série de 7 questions. Vous ne comprenez pas? Pourquoi votre cœur est-il si dur? Vous avez des yeux, pourquoi ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, pourquoi vous n'écoutez pas? Vous ne comprenez pas encore? Là encore, c'est du pur Marc, vous frappez l'esprit. Étonnante insistance de Marc sur les difficultés des disciples de Jésus à percevoir la signification des signes que Jésus pose, à ouvrir leurs yeux, à ouvrir leurs oreilles, à ouvrir leur intelligence pour saisir la portée universelle des gestes de salut que pose Jésus, comme le partage des pains, qui est non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Il faut avouer que nous sommes, nous aussi, parfois très durs de cœur et durs d'oreille, pour ne pas entendre et voir les sourires de Dieu autour de nous, et de nous laisser enliser dans toutes les mauvaises nouvelles qui nous viennent de partout. Remarquons aussi que ce devoir de vigilance, Marc le situe en des heures bien étranges. Veillez donc, que ce soit ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou à l'aube. Ce sont les 4 veilles romaines de la nuit. C'est-à-dire que Jésus nous demande de veiller, de regarder, d'écouter, de comprendre, de sourire, précisément aux heures les plus difficiles et les plus sombres de l'histoire, au cœur de la nuit de notre monde, pleine de bruit, de fureur, de ténèbres, de puissance qui tue. Ce n'est pas un hasard si nous allons retrouver ces 4 veilles dans la passion de Jésus. C'est le soir que Jésus livre son corps. C'est à minuit qu'il veille à Gethsémani. C'est au chant du coq qu'il est trahi, et c'est à l'aube où il est condamné à mort par le Sanhédrin. Mais, même au cœur de la passion la plus dure et la plus violente des 4 évangiles,
évangile, Marc saura y voir les petits signes de lumière. Une femme qui oint le corps de Jésus, un Simon qui porte sa croix, un centurion qui confesse Jésus, Fils de Dieu. Alors tout au long de cet Avent, même dans les moments les plus durs, les plus sombres, les plus inquiétants, levons bien les yeux et repérons les sourires de Dieu jusqu'au jour où, à Noël, dans la crèche, Dieu nous donnera l'enfant du sourire, Jésus. Alors je vous livre déjà 3 sourires que j'ai reçus, parce qu'il y en a qui lisent les internets. Un sourire reçu d'une paroissienne. Alors voilà, je vous le montre. 2 enfants qui sourient, 2 petits-enfants qui sourient, et c'est marqué « quelques sourires de Dieu ». Et une autre paroissienne a envoyé ce texte, avec aussi 2 sourires. Un sourire qui me fait avancer vers Noël est celui de mes petits-enfants qui sont heureux de vivre. Leur soif de jouer, de connaître et de découvrir les choses, leur curiosité, les voir être aimés par leurs parents et par leurs proches, leurs éclats de rire, leur heureuse insouciance par rapport au contexte difficile actuel. Ils sont loin des préoccupations du monde des adultes. Leur joie de vivre me met du baume au cœur. Ils sont de véritables rayons de soleil pour moi, des cadeaux qui m'apportent un véritable bonheur, plus important que n'importe quel cadeau matériel. Ils m'aident à vivre l'attente et d'avancer vers Noël. 2 sourires de paroissiens, et alors on pourrait en trouver dans ce que nous voyons dans les actualités. J'en ai repéré un parmi X d'autres. La renaissance d'une boulangerie dans le Tarn, à Aiguefonde, dans un petit village où il n'y avait plus aucun commerce. Boulangerie réouverte par un jeune Angelo qui redonne de la vie, de la relation et qui réenchante le village, comme disait une dame dans le reportage.